le livre d'Exode, chapitre 40. On lit plusieurs parties du chapitre. Normalement, on devrait lire tout le chapitre, mais ça prend trop de temps. On va lire les principaux versets qui vont nous permettre de donner un sujet ce matin. Et puis ensuite, nous allons lire la deuxième écriture dans l'évangile de Jean, Jean 1, 17 à 18. Exode 40, versets 1 à 2. Il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Verset 9, tu prendras l'huile d'onction, tu oindras le tabernacle et tout ce qu'il renferme, et tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles, et il sera saint. Verset 12, tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés, tu l'oindras et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Tu feras approcher ses fils, tu les revêtiras des tuniques, tu les oindras comme tu auras oint leur père pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants. Verset 26. Il s'agit toujours de Moïse, il plaça l'autel d'or dans la tente d'assignation devant le voile. Il y fit brûler le parfum odoriférant, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il plaça le rideau à l'entrée du tabernacle. Il plaça l'autel des holocaustes à l'entrée du tabernacle, de la tente d'assignation. Il y offrit l'holocauste et l'offrande comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça la cuve entre la tente d'assignation et l'autel. Il mit de l'eau pour les ablutions. Moïse, Aaron et ses fils s'y lavaient les mains et les pieds lorsqu'ils entraient dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchaient de l'autel. Ils se lavaient comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Jean chapitre 1, verset 17 à 18. Jean 1, 17 à 18. Le dit, car la loi a été donnée par Moïse. On a lu là-bas, la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu sous son vrai visage. Il faut ajouter ça. Personne n'a jamais vu Dieu sous son vrai visage. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Et on dit Amen. Alors, pour vous asseoir, mes bien-aimés, ce matin, nous allons parler du mystère caché derrière les liquides de l'ancien tabernacle. Le mystère caché derrière les liquides de l'ancien tabernacle. Amen. Exode 40, il était question de l'ancien tabernacle et ses composantes. L'ancien tabernacle est composé de quoi et de quoi? C'est cela qu'il est question là-bas. Et il y a des éléments qui sont, on va dire quoi, matériels, non liquides. Voilà, ce n'est pas cela que nous allons étudier ce matin. Mais l'ancien tabernacle est aussi composé d'éléments non matériels, qui ne sont pas matériels, qui sont liquides, qui ne sont pas solides. Voilà, et nous avons lu ces différents versets, nous avons lu les questions de ces cinq éléments. Voilà, tu as le sang, tu as l'eau, tu as l'huile d'onction, tu as le parfum, et puis le cinquième élément, tu as le vin. Voilà, les 5 éléments qui, eux aussi, font partie du tabernacle de Moïse. Donc, le tabernacle, on parle du tabernacle de Moïse, on ne parlait pas seulement, on va dire quoi, les voiles, les différents éléments, comme l'arche, mais on te parle aussi de ce qui n'est pas solide. Et ce qui n'est pas solide, c'est de cela dont nous allons parler. Le sang, l'eau,
l'huile d'onction, le parfum et puis le vin. Amen. Alléluia. Donc, comme on va le voir pour commencer, ces 5 éléments, ici, Exode chapitre 29, on va lire, se retrouvaient dans le culte quotidien. Le culte quotidien que les sacrificateurs devaient rendre à l'Éternel Dieu. Ces 5 éléments-là se retrouvaient dans ce culte. Donc, chaque jour, il y a un culte que les sacrificateurs de l'ancien tabernacle, ici, Exode 29, à partir du verset 38, je lis, devaient rendre à l'Éternel Dieu. Il dit, voici ce que tu offriras sur l'autel, 2 agneaux d'un an chaque jour à perpétuité. Chaque jour à perpétuité, voici ce que tu dois offrir sur l'autel. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs. Tu offriras avec le premier agneau 1/10 d'épha de fleurs de farine pétrie dans un quart de 1 d'huile d'olive concassée et une libation d'un quart de 1 de vin. Tu offriras le second agneau entre les 2 soirs avec une offrande, une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Donc, chaque jour, le sacrificateur, il quittait chez lui, il rentrait dans le tabernacle et il devait faire ça. Chaque jour. Chaque jour. Tu as vu ça, non? Dis Amen. Alléluia. Le culte quotidien. Il y avait le culte hebdomadaire, il y avait le culte annuel, mais nous parlons notamment du culte quotidien, chaque jour. Chaque jour, on doit faire monter quoi? Une odeur agréable vers Dieu. Chaque jour, on doit faire monter une odeur agréable vers Dieu. Chaque jour, on doit faire monter une odeur agréable vers Dieu. Alléluia. Et pour faire monter une odeur agréable vers Dieu, tu devais retrouver ces 5 éléments-là dans le culte. Amen. Parce que quand il arrivait, le sacrificateur, tu vois, la première chose qu'il faisait, d'abord, il allait vers la cuve des reins, il se lave les mains, il se lave les pieds. Deuxième chose, il va maintenant vers l'autel des holocaustes, il verse le sang. Ça fait quoi? Ça fait des dons. Liquide, non? Troisième chose, parce qu'il doit maintenant rentrer dans le lieu saint. Quand il est dans le lieu saint, lui-même, il doit se oindre avec l'huile d'onction parfumée. Alléluia. Et puis maintenant, il ressort pour faire le sacrifice, comme on l'a vu là. Et tu avais maintenant le parfum, tu avais maintenant le vin qui était dans le sacrifice. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Et maintenant, c'est quand l'intéressé, quand il a fini, parce que chaque fois, il doit passer par ces étapes-là. Chaque fois, chaque jour, il doit faire la même chose. Comme je te dis, si un seul des liquides manquait, dans cette adoration-là, il risque de perdre sa vie dedans. Exode 30, je lis ça rapidement pour toi. Exode 30, verset 18. Il dit, tu feras une cuve des reins avec sa base des reins pour les ablutions. Tu le placeras entre la tente d'assignation et l'autel. Tu y mettras de l'eau. Verset 21, pour aller plus vite, ils se laveront les mains et les pieds, vous avez des sacrificateurs. Voilà. Je veux préciser quelque chose, c'est que dans l'ancienne alliance, l'ablution n'était pas pour le peuple, l'ablution était pour les sacrificateurs. Ce n'est pas le peuple qui fait ablution pour aller prier Dieu. Non. Voilà, c'est pas comme ça. Voilà, c'est le sacrificateur qui fait ablution pour rentrer devant l'Éternel Dieu. Donc, il y a une toilette auquel tu dois te soumettre pour te présenter, puisque Dieu est une autorité là. Tu comprends, non? Voilà, tu vas prendre tes dagues là pour aller devant lui comme ça. Voilà, donc il te lave. C'est ça, non?
Voilà, donc ça représentait cela. Il se lavera les mains et les pieds afin qu'il ne meure point. Hein? C'est pareil pour les autres éléments. Donc s'il vient devant Dieu, il saute un seul élément, à problème. Hein? Alléluia. Amen. Bien, maintenant, ce que je veux te faire remarquer, c'est que quand il a fini de faire tout ça, il ne dort pas là. Hein. Tu comprends, non? Voilà, il va retourner chez lui. Et pour retourner chez lui, il ne prend aucun élément, hein, du culte qu'il vient de rendre à Dieu. Que quand il est rentré dans la présence de Dieu, il y a l'or, dans la présence de Dieu, il y a les pierres précieuses, il y a les diamants. Prends le temps de lire Exode, tu vas voir. Dans la présence de Dieu, il y a l'or, il y avait or, il y avait argent, il y avait diamant, il y avait les pierres précieuses. Mais la chose la plus précieuse du tabernacle de Moïse, ce n'était pas l'or et l'argent, c'était le sang. Quelqu'un dit Amen. Tu as compris, non? Si la chose la plus précieuse dans le culte de Dieu, là, c'était pas l'or, c'était pas l'argent, c'était pas le diamant. Tu as compris? Frère, il faut bien comprendre Dieu. Hein. Son langage. Dieu, lui, la chose la plus précieuse, c'était le sang. Alléluia. Et maintenant, quand il retournait, le sacrificateur retournait chez lui, l'habit même, il allait le dépose. Il ne prend pas l'habit là pour rentrer chez lui. Il ne prend pas le sang pour rentrer chez lui. Donc, il n'y a pas de sang sur lui. Quelqu'un me comprend, frère? Il ne prend même pas l'or et puis l'argent pour rentrer chez lui. Frère, il ne prend rien d'autre pour rentrer chez lui, sinon quoi? Hein? J'ai fait question pour voir si vous me suivez. Si vous comprenez ce qu'il s'est dit. Il rentre avec quoi? Il rentre avec quelque chose. Il y a quelque chose avec lequel il rentre. Il rentre avec quoi? Le parfum, le frère. Hein? Il n'a mis parfum là sur lui, non? Voilà, il a mis parfum sur lui, non? Voilà, tu as mis parfum sur toi, là. C'est vrai que tu ne soulèves pas le livre de parfum par dire. Mais tu ne peux pas enlever au-delà là sur toi. On ne peut pas enlever le sur toi. Donc c'est la seule chose qu'il prenait pour retourner chez lui. Tu me comprends? Alléluia! Le parfum, c'était le parfum de quoi? De la présence de Dieu. C'était le parfum qui était le signe que voilà quelqu'un qui était allé chez Dieu. Et puis il revenait il n'est pas revenu d'un endroit où on fume ganja. Parce qu'il revenait d'un endroit où on fume ganja, c'est ça qu'il a senti sur lui, non? S'il revenait d'un coin de Belém, c'est pas ça qu'il a senti sur lui. Voilà. Alors, si tu reviens d'un endroit bizarre, c'est ça. De toute façon, où tu es quitté pour revenir là, forcé, tu viens avec cette odeur, frère. Alléluia. Si un temps, voilà, madame ou monsieur connaît le parfum du voisin, qui dit que non, je ne suis pas allé chez le voisin, il dit, mais pourquoi l'odeur du voisin a changé chez toi? Pourquoi son parfum ici, toi? C'est que tu as été en contact avec lui. Ok? Mais moi, je parle de Dieu. Comment on va savoir ce matin qu'un homme, une femme a été en contact avec Dieu? Non, non pas en contact avec quoi? Daniel. Non pas en contact avec un prêtre. Maintenant, s'il a été en contact avec un prêtre catholique, là, c'est ensemble, puisqu'ils ont fait passer l'ensemble. C'est pas ça? Donc, quand il revient, il dit, ouais, tu es quitté à l'église catholique, parce qu'il y a un sang chez toi. C'est pas ça? Ouais. Où tu es quitté là, pour revenir chez toi là, forcé, tu reviens avec cette odeur. Mais nous parlons ici de la présence de Dieu. Un homme, pour eux, là, quand il rentrait dans la présence de Dieu, la seule chose avec laquelle il revenait, c'était le parfum. Ce n'est pas lui son parfum. Le parfum là, c'est l'idée de Dieu. Donc c'est le parfum de Dieu. Ce n'est pas lui son parfum. Il n'est pas là acheter le parfum Saint-Michel. Et puis il dit que moi, comme je vais chez Dieu, chez Ouattara, je vais mettre ça sur moi. Ce n'est pas comme ça. C'est le parfum de Dieu. C'est le parfum qu'on vit le dimanche dernier qui est réservé uniquement quand on doit rencontrer qui? Dieu. On doit rencontrer Dieu. Amen. Donc, il revenait de cet endroit avec cette odeur sur lui. Alléluia. Et puis, grâce à lui, les autres, eux qui n'ont pas le droit de rentrer là-bas, ils connaissaient aussi l'odeur de qui? De Dieu.
Oui, c'est l'odeur de Dieu. Parfait, c'est l'odeur de Dieu. C'est l'odeur de qui? Pas l'odeur de non, c'est l'odeur de Dieu. Donc, grâce à lui, on connaissait l'odeur de la louange. On connaissait l'odeur qui est agréable à Dieu. On connaissait l'odeur grâce à lui. Alléluia. Parce que quand il passe auprès de toi, hein, tu sens le parfum. C'est un parfum unique. Alléluia. Le parfum était la preuve que cet homme était allé adorer l'Éternel. Voilà. C'était la preuve. Amen. Amen. Alléluia. Bien, maintenant, la seule chose que cet homme ne revenait pas avec, il revenait avec ce qu'on a vu, non? Il y a quelque chose qu'il est revenu avec. C'est pas ça. Maintenant, avec quoi il n'est pas revenu. Hein? S'il y a quelque chose avec lequel il n'est pas revenu. Amen. Parce que la chose avec laquelle il n'est pas revenu, là, c'est ça que nous avons parlé, le mystère caché derrière. Le mystère caché derrière les liquides de l'ancien tabernacle. Amen. Donc l'odeur, hein, c'était l'odeur de Dieu. C'est pas ça? Et la seule chose avec laquelle il n'est pas revenu, c'était quoi? Il n'est pas revenu avec quoi? Mais il n'est pas revenu avec Dieu. Il est venu avec l'odeur. Est-ce que Dieu l'a suivi? Est-ce que Dieu l'a suivi pour partir chez lui? Non. Dieu ne l'a pas suivi. Il est revenu à l'odeur de Dieu, mais il a laissé Dieu dans sa maison là-bas. Oui. Il est revenu avec l'odeur, mais pas avec Dieu. Alléluia. Parce que Dieu, lui, il est esprit. Quelqu'un comprend? Esprit veut dire idée. Esprit veut dire pensée. Donc, ça veut dire qu'il est revenu avec l'odeur, mais la pensée qui est cachée derrière l'odeur, là, est-ce que lui-même, il a vu ça? Non. Est-ce que lui, il a senti ça? Non. Est-ce qu'il connaissait ça? Non. Non. Celui qui a donné l'idée, est-ce que lui, il a vu? Il est rentré dans le tabernacle. Il a vu des choses. C'est pas ça? Il a vu le chandelier. Il a vu la table. Il a vu tout ce qui symbolise Dieu. Mais ce qui est caché derrière, là, est-ce que lui, il a vu? Non. Donc, l'odeur qui est caché derrière ce qu'il a vu? Non. Le visage, le vrai visage, hein, du sang, le vrai visage du sang, est-ce qu'il a vu? Non. Il s'est lavé les pieds, il s'est lavé les mains. Il a mis l'huile d'onction sur lui. C'est pas ça. Mais ce qui est caché derrière l'huile d'onction là, le visage de la personne, parce que derrière l'huile d'onction, il y avait le visage de quelqu'un. Est-ce qu'il a vu? Non. Hein? Derrière le parfum, il y avait le visage de quelqu'un. Est-ce qu'il a vu? Non. Donc, il est revenu avec ce que tout le monde peut faire quoi? Peut voir. Tout le monde peut voir. Parce que tu sens, non? Tu sens, il y a quelqu'un qui sent ici. Tout le monde peut faire ça. Hein? Il est venu avec ce que tout le monde peut voir. Hein? En tout cas, si tu sais bien sentir, quoi. Voilà. Si c'est senti, tu peux dire qu'il est venu avec parfum. Mais Dieu, tu peux sentir Dieu comme ça? Non? Tu peux connaître Dieu en faisant? Ouais, il connaît Dieu. Parce que j'ai senti maintenant, quand ici, là, je sens que Dieu est là. Dieu est dans cette église. Dieu, on va dire, hé, le frère, qu'est-ce qui t'arrive? Hein, frère? Non, c'est pas comme ça, on sent que Dieu est là. Je sens que Dieu est là, maintenant la présence de Dieu, ça c'est les pentecôtistes là. Je sens que Dieu est là. Ça c'est les églises, les sorciers que les gens appellent Saint-Esprit là. Et lui, il sent que Dieu est là avec ses narines. Dieu, on le sent avec les narines. Hey. Non, je sens que ça ne va pas aller. Je sens que c'est... Ça, c'est pas fait de sentir. Pour Dieu, là, c'est notre domaine. Alléluia. C'est pourquoi Jésus, en parlant de ces gens-là, dans Jean chapitre 4, le verset 23, Jésus a dit que ces gens-là, ce sont des quoi? Ce ne sont pas des vrais adorateurs. Si c'est Jésus qui l'a dit ça, il dit que, mais l'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Car ce sont les adorateurs que le Père demande. Donc, si les vrais adorateurs vont venir, donc eux qui rentrent là-bas, ils sont qui? Donc, ils ne sont pas les vrais adorateurs. Parce que les vrais adorateurs, ils adorent le Père en esprit et en vérité.
Parce que Dieu est, il n'est pas parfait, Dieu est esprit. Alléluia. Dieu est esprit. Donc, en d'autres termes, les choses matérielles que tu as vues là, il faut aller au-delà pour voir l'esprit qui est derrière. La pensée qui est derrière. Et c'est de ça que nous, on veut parler. Quand nous, on parle de Dieu là, nous, on ne parle pas seulement des choses matérielles. Nous, on veut parler de qui est caché derrière. Alléluia. As-tu vu ça, mon frère, ma soeur? Amen. Ici, dans Jean chapitre 1, l'apôtre Jean essaie de nous expliquer ça, le verset 17 à 18. La loi a été donnée par Moïse. Donc, ce que nous avons vu là, non? Parfum, sang, manger, toutes ces choses-là. C'est Moïse qui a prescrit ça et ce n'était pas l'idée de Moïse. Ok? Comme le sacrificateur devait entrer dans l'ancien tabernacle pour adorer Dieu en passant par ces 5 éléments liquides a été donné par Moïse. Ok? Amen. La grâce et la vérité relatifs à quoi? À ces épîtres de ça que je suis en train de parler. Ces 5 éléments liquides-là sont venus par Jésus-Christ. Donc, en d'autres termes, ça veut dire que ce que Dieu leur a donné là, hein, n'était pas le vrai. N'était pas le vrai. Hein? La vérité qui était cachée derrière n'était pas encore connue. L'idée qui était cachée derrière n'était pas encore connue. Quelqu'un me comprend? Amen. Et cette idée qui était cachée derrière est venue par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu le vrai visage de Dieu. Et laisse-moi dire ça comme ça. Le vrai visage du sang. Si on parle du sang, on parle de l'eau. Si l'eau a un visage, le sang avait un visage. Le sang qu'eux ils versaient là-bas, ils ont versé là-bas. On dit chaque jour, vous devez verser le sang par de le sang avait un visage. Mais le sang là, le visage du sang, ce n'était pas le visage du bouc et Dieu là, ce n'était pas ça son visage. Non. L'eau dans laquelle il s'est lavé là, le visage là, c'est pas quand tu regardes dans l'eau et tu vois ton visage. C'est pas ça qu'il devait voir. On nous dit ici que personne n'a jamais vu Dieu sous son vrai visage, pour ne pas dire les choses de Dieu, sous leur vrai visage. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui est venu pour nous faire connaître. Alléluia. Le vrai visage des choses. Quelqu'un comprend? Tu dis Amen. Le vrai visage du sang. Le vrai visage, bon, tout ça, c'était les éléments qui parlaient de la personne de Dieu. Le vrai visage de qui? Dieu. Alléluia. 1 Jean chapitre 5, le verset 6 à 8, c'est lui Jésus qui est venu avec l'eau. Maintenant, si on te montre maintenant le vrai visage. Hein? Voilà, là-bas c'était caché, derrière un voile. Alléluia. Maintenant, on te montre le visage de la personne. Il est venu. Jésus est venu avec l'eau véritable. On parle de l'eau de la parole. Alléluia. Quelle parole? La parole de Dieu pour ton jour. C'est ça? Amen. La parole de Dieu pour ton jour est censée te dévoiler le vrai visage de Dieu. Ok? Amen. Il est venu avec l'eau. Il est venu avec le vrai sang. Non seulement, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage, parce que l'esprit est la vérité. Donc, il est venu avec l'eau, le sang et l'esprit. Ok, ils avaient l'huile. L'huile, là, c'était le titre de l'esprit. C'est pas ça? L'huile qu'ils avaient là, c'était l'esprit. Le vrai visage de l'huile, là, c'est l'esprit. Tu comprends? Alléluia. Et on nous dit que Jésus, lui, il est venu avec les vrais éléments. Amen. Du vrai tabernacle, ou du vrai temple, ou de la vraie adoration. Ce qu'ils avaient,
n'était pas le vrai. N'était pas le vrai. Quelqu'un me comprend ici, mon frère? Amen. Jean 15, il a dit, je suis quoi? Le vrai cep. Jean 15, 1, il a dit, il te l'a dit, frère. Ici, Jean 15, 1, je suis le vrai cep. Le vrai cep. Tout ce qui est en lui, c'est le vrai. L'autre était pas dit faux, mais une imitation du vrai. Alléluia. Amen. Et on va voir dans quoi le vrai va pouvoir nous faire entrer. Mais d'abord, remarquez, avec quoi Jésus, lui, il est venu. N'est-ce pas? Ce qui était caché. Donc, ce que le sacrificateur, là, il ne pouvait pas nous ramener. Hein? C'est avec ça que Jésus est venu. Hein? Le vrai sang, eau, et puis pas huile, vous mettez sur la tête. Hein? La vraie onction. Alléluia. Qui est quoi? L'idée elle-même. Car Dieu est esprit. Tu comprends? Ok. Et si l'esprit vient sur toi, tu vas commencer à exprimer l'idée elle-même. Pas comme pour les gens là. Non, c'est pas comme cela. Amen. Jean 6. Maintenant, regardons maintenant la réaction de la première église. Et puis cette réaction-là, c'est toujours la même. Dans tous les âges. Les gens réagiront toujours comme ça. Hein? Quand tu vas commencer à leur faire connaître l'idée qui est cachée derrière leur faux culte là, ils vont réagir toujours comme ça. S'ils ne réagissent pas comme ça, c'est que toi-même ne prêches pas la parole de Dieu. Ils réagiront toujours comme ça, à moins que Dieu leur fasse grâce pour recevoir l'idée elle-même. Sinon, si ça vous sentir des choses comme ça, tout le monde va devenir chrétien. Frère, tout le monde va devenir chrétien. Tu as 5 sens, non? Mais 5 sens, non? Alors, pourquoi je vais rater une odeur? Si, et puis, il faut détecter une odeur, puis la connaître pour aller au ciel. Oh, ça, c'est pas compliqué, ça. Où est la foi qui est dans ça? Si c'est le toucher, si c'est le goûter, parce que sentir, vous savez, on parle aussi de tous les sens, les 5 sens. Est-ce que c'est avec les 5 sens qu'on peut connaître Dieu? Non. Pourquoi? Mais parce que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Donc tu vas faire quoi? Comment le connaître? Regarde. Ici, on nous dit que Jésus venait de prêcher. Hein? Lui, il est venu. Jésus est venu pour te donner l'idée elle-même. L'idée cachée derrière chaque chose ou le vrai visage de chaque chose. Car chaque chose a un visage, on va dire quoi, qui est superficiel. Et puis maintenant, il y a le vrai visage de la chose. Je dis chaque chose, même l'habit que tu as porté. Il y a le vrai visage. Je dis chaque chose. Chaque chose. Ici, on nous dit, plusieurs de ses disciples, après avoir entendu dire ces paroles de Dieu, qui peut l'écouter? Jésus sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sont ses disciples. Hein. Voilà, ce n'est pas les disciples des musulmans, ce sont ses disciples. Ils ont le murmurer. Il a dit, mais cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vit. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et sont vie. Les paroles que je dis, moi je viens de vous prêcher là. Je ne vous ai pas prêché l'hébreu, je ne vous ai pas prêché le grec. Mais derrière le français même que tu entends là, est-ce que tu peux saisir l'esprit et la vie? Est-ce que tu peux saisir ce qu'on essaie de te dire? C'est ça qu'il est en train de dire. Il n'est pas dit que tu comprends français, puis tu entends un homme parler en français. Non. C'est pas ça. Parce que mes paroles sont esprit. Les paroles de Jésus-Christ sont esprit et vie. Et dans chaque âge, ça doit être comme ça. Si ce n'est pas comme ça, c'est que c'est le pasteur là, il est en train de nous mentir. Il est en train de nous mentir. C'est un menteur. Parce que Jésus, lui, ses paroles sont esprit et vie. Toujours, c'est esprit et vie. Esprit et vie, ça veut dire quoi? La pensée elle-même qui est cachée derrière l'écriture. C'est elle qui doit nous être dévoilée. Parce que c'est là-bas que se trouve la vie. Ce n'est pas le fait de rentrer dans un endroit puis de sortir avec
est parfait, c'est pas là-bas qu'il y a la vie. C'est pas le fait de se laver les pieds ou se laver les pieds, c'est pas là-bas qu'il y a la vie. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Dis-moi-nous ce que ça veut dire. C'est pas le fait d'aller payer nul. On dit de l'église, qui a envoyé son nul? Tu veux m'envoyer nul. Et puis les pasteurs, c'est pas béni nul. Quand il va frotter sur toi, quand il va passer, quand tu vas ouvrir ta bouche, là, tout le monde est à tes pieds. Donc c'est comme ça qu'on gagne la vie. Oh. En allant acheter une d'olive, c'est comme ça qu'on gagne la vie. Ouais. Donc ça c'est esprit et vie. Hein. Ce qui vient, lui, vient de la télé là. Ça c'est esprit et vie. Ouais. Et puis comme ça, c'est pour tout homme qui a les 5 sens, l'homme charnel, il n'est pas capable de voir au-delà, même de la parole qu'on lui prêche. Il a des difficultés à voir. Et les gars, ils sont scandalisés. Puisqu'il a dit que pour avoir la vie, il faut manger sa chair et boire son sang. Ils sont scandalisés. Pourquoi ils sont scandalisés? Parce que selon leur éducation, boire la chair, boire le sang, c'est scandaleux. Selon leur conception religieuse, boire la chair et manger la chair de quelqu'un et boire son sang, mais c'est scandaleux. Donc ils ont ramené le message à leur conception religieuse, à leur conscience religieuse. Mais tant qu'ils vont ramener le message de Jésus-Christ à leur conscience religieuse, il y aura problème. Il y aura problème. Puisque lui, il dit ses paroles sont esprit et vie. Or, toi, où tu veux juger la parole là, ce n'est pas esprit et vie. Tu n'es pas allé aussi dans esprit et vie. Toi, tu es allé dans ta conscience des baoulés pour juger sa parole. Mais c'est que ça va bloquer. Tant que tu vas utiliser la doctrine des catholiques pour juger de la parole de Dieu, tu auras toujours problème. Tant que tu vas utiliser la doctrine des protestants, des baptistes, des rémissions, etc., pour juger la parole de Dieu, je te dis que tu auras problème. Tu auras problème parce que Dieu n'est pas un baptiste. Donc maintenant, on fait comment maintenant? Voilà toi. Et les gars, ils sont bloqués. Et puis on dit ses disciples. Et quand il a fini de prêcher, l'église est vidée. Ils sont partis. Ils sont partis. Et puis il n'a pas dit pardonner, révéler que ce message n'a pardonné, je ne vais plus jamais prêcher ça. Je ne vais plus jamais prêcher ça. Je suis amour, je vais vous envoyer au ciel. Jamais, ils n'ont qu'à partir. Je te dis, ils n'ont qu'à partir. Et puis il a dit, les 12 mecs sont restés, dit, vous ne voulez pas partir aussi. Vous ne voulez pas les suivre. Mais suivez-les. Et puis partez. Aïe. Frère, je dis, si il s'agit de comprendre Dieu au niveau primaire, avec seulement nos 5 sens, tu auras problème. Il y a problème. Hein? Je dis, prends l'éducation des baoulés. Prends ta formation même. Je dis tout court. Pour essayer de comprendre Dieu, il y a problème. Il y aura problème. Ah. Yeah. Frère, comme ceux-là ont eu quoi? Problème. Hein? N'est-ce pas? Parce que sa parole sera toujours un scandale pour qui le jugement religieux. Oui. Si sa parole est un scandale pour le jugement religieux, toi qui veux prêcher sa parole, toi aussi tu seras quoi? Ils vont t'aimer? Jamais. Les gens vont te comprendre? Jamais. Ils ne peuvent pas te comprendre parce qu'ils veulent te comprendre avec quoi? Sentir. Ils veulent te comprendre avec toucher. Ils veulent te comprendre que aujourd'hui, je ne me sens pas bien. Comme quand tu prêches là, de toute façon, je me sens là. Ça veut dire que Dieu, c'est que ce n'est pas Dieu. C'est que c'est jamais Dieu. C'est que ça ne sera jamais Dieu. Je te dis, ça ne sera jamais Dieu. Donc, je me suis levé le matin. Aujourd'hui, je me sens bizarre. Est-ce que je suis encore sauvé? Est-ce que je suis encore sauvé? Bon, c'est que tu ne seras pas sauvé. Parce que je te dis, il y a des moments où tu vas te lever le matin, tu vas te sentir bizarre. Donc, on fait comment? On fait comment? Aïe. Donc, je me dis que ça veut dire que Dieu ne m'aime pas. Ça veut dire que Dieu n'est pas là. Parce que de toute façon, je me sens là. Ça veut dire que Dieu n'est plus là. De toute façon, je me sens, ça veut dire, donc, toi, tu sens Dieu comme ça. C'est comme ça, on sent Dieu, que Dieu est bon ou Dieu n'est pas bon. C'est comme ça. Donc, toi, tu crois que ça avec des 5 sens, tu peux juger si Dieu est là, Dieu est bon, Dieu n'est pas bon, Dieu est ici. Donc, mais c'est ce que j'ai dit, faux, c'est faux. Ce que tu vas dire,
Hein, ta manière de réagir à l'information, là, c'est comme un ordinateur. Un ordinateur, là, il doit avoir dans son système la tâche que tu lui demandes d'exécuter. S'il n'a pas dans son système la tâche que tu lui demandes d'exécuter, quand tu mets l'information, lui te ramène, il dit information erronée. Lui, l'ordinateur te dit ça. Il te dit information erronée. Oui, il va te dire ça. Il dit que c'est faux. Ce que tu viens de dire, c'est faux. Voilà. Ce que tu viens de dire n'est pas dans son système. Si ce qu'on vient de dire là, ce n'est pas dans les systèmes religieux, ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Ils ont rejeté. Dans les systèmes religieux, on ne mange pas la chair, on ne boit pas le sang pour voir la vie. Donc ils ont rejeté. Mais lui a dit que non, ce n'est pas comme ça, il fallait comprendre, parce que mes paroles sont esprit et vie. C'est comme il faut comprendre là. Oh, quelqu'un dit Amen. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. Qu'est-ce qu'il dit? Le Seigneur Jésus. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas. L'homme animal ne reçoit pas. Et ça c'est l'homme animal, c'est-à-dire l'homme qui marche selon les 5 sens. Quand on dit l'homme animal, il ne faut pas voir la corne. Non, l'homme animal, ça veut dire que ça, c'est le païen qui vit dans les maquis, là. C'est lui qu'on appelle l'homme animal. Non, non. L'homme animal, c'est l'homme qui juge les choses par les 5 sens. Tu as 5 sens, non? Et les 5 sens qu'on t'a donné, c'est pour juger les choses qui sont du domaine naturel. C'est pas ça. Si tu veux prendre ces 5 sens pour juger de ce que Dieu dit, voilà toi, tu ne peux pas recevoir. Jamais. Jamais. Tu ne vas jamais recevoir. Jamais. Hein? Elles sont une folie pour lui. Elles seront toujours une folie pour lui. Il est fou, hein, lui qui parle là, il est fou, ce pasteur. Voilà. On dit de voir en quelqu'un qui n'est même pas intelligent. Hein? Il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge, alors que lui, il est homme animal. Aïe. On dit on juge la chose spirituellement. La faculté spirituelle, là, lui ne l'a pas. Lui, il a la faculté d'entendre, de sentir. Parfait, là, ça vient d'où? Hein? Donc, il entend. Quand tu dis pas là, il entend. Mais la faculté de comprendre ce qu'il entend, là, il n'en a pas. Mais surtout quand tu ne parles plus de physique, tu ne parles plus de science, tu ne parles plus de SVT, maintenant tu parles d'un autre domaine de connaissances. Lui, il est perdu. Là-bas, où toi tu vas là, on ne lui a jamais enseigné ça. On ne l'a pas éduqué comme ça. Mais il va faire quoi? Ben, il ne peut pas recevoir. Non. Il ne peut pas. Il ne peut pas accepter. Il ne peut pas accepter. Imagine-toi, Jésus qui dit que j'ai perdu mon père, attends, je vais aller l'enterrer, et puis je vais venir dessus. Et puis Jésus-Christ, il lui dit, regarde, laisse les morts enterrer les morts, viens chez moi. Si le pasteur t'a dit ça, toi tu vas dire quoi? C'est quelle église ça? Hein? C'est quelle église ça? Hein? Mais il n'a pas dit que de nourrir nos pas. Tu vas sortir verset biblique, non? C'est pas ça? Si tu vas sortir verset biblique pour montrer que voilà, les gens ne connaissent pas la Bible. Donc Jésus ne connaissait pas la Bible. Il ne connaissait pas la Bible. Hein? Frère, non, il ne disait pas ça à tout le monde, mais à ce gars-là, il a dit ça. Maintenant, quand il va te dire ça à toi, qu'est-ce que tu vas penser? Comme à cet autre homme où il a dit, va vendre tout ce que tu as, viens puis sur moi. Si les pasteurs te disent ça, tu vas dire quoi? Il n'a pas dit, oh, voilà quelqu'un qu'on a trouvé où on a besoin de changer nos batteries. Le frère, tu es bien arrivé. Est-ce que tu ne peux pas changer nos batteries là? Il ne faut pas changer la batterie. Non, il ne faut pas changer notre batterie. Va donner les biens aux pauvres là-bas et puis viens à l'église. Mais Jésus, toi aussi, tu as besoin d'argent pour faire le vivant. Et pourquoi tu ne peux pas prendre le gars? Ça, c'est un bon bailleur là. Il vient d'arriver dans l'église. Mais non, il n'a pas besoin de son argent. Il va donner ça au pauvre là, puis il vient chez moi. Jésus-Christ. Que Dieu nous aide à comprendre. Alléluia. Amen. Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Que Dieu nous aide à comprendre le message de ce matin, afin que nous ne soyons pas comme ces sacrificateurs. Hein? Voilà. Alléluia. Ils rentraient, on va les voir, ils sont rentrés dans l'ancien tabernacle
mais ils ne sont pas rentrés dans l'idée. Ils ne sont pas arrivés là-bas. Hein. Ils viennent à l'église. De toute façon, nous, on vient à l'église. Si, il vient. Lui-même, il vient chaque jour. Chaque jour. Chaque jour, il vient. Il adore, il chante Dieu. Mais là où Dieu est là, lui, il n'est jamais arrivé là-bas. Jamais. Il n'est pas arrivé là-bas. Hein? Et puis il va chez lui, et puis il revient le lendemain, il va chez lui, il revient. Et puis quand il a fini de faire ça, au dernier, je lui ai dit, mais Jésus, j'ai parti à l'église, non? Aïe. J'ai fait ça aux frères, non? Aïe. Et c'est quel problème encore? Je dis non. Quand tu venais là, est-ce que tu as vu ce qu'on voulait te montrer là? Est-ce que tu as vu? Ah, mais je ne savais pas qu'on devait voir autre chose. Mais moi, je pensais qu'on devait rentrer seulement dans le mariage. Moi, je pensais qu'on devait rentrer seulement dans l'enfantement. Quand tu rentres là-bas, c'est fini. Non, derrière le mariage, il y a le vrai visage du mariage. Est-ce que tu as vu? Derrière le travail, il y a le vrai visage du travail. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu l'as vu? Tu ne sais pas qu'il a un visage, un vrai visage? Tu ne sais pas? Tu ne sais pas que l'argent que tu as dans ta main a un vrai visage? Tu ne sais pas? Si, il a un vrai visage. Puisque je t'ai dit que dans le tabernacle de Moïse, il y avait l'or, il y avait l'argent, il y avait tout ça. Mais quand le gars, lui, il rentre là-bas, là, vrai or là, c'était Dieu lui-même. Est-ce qu'il l'avait vu? Est-ce qu'il avait vu Dieu? Jamais. Ils n'ont pas vu Dieu. Ils ont vu l'or, ils ont vu le diamant, ils ont vu sang, ils ont vu l'eau, ils ont vu le mariage. Ça, c'est l'église d'amusement là. Voilà. Et les parcelles là, c'est tout ce qu'il leur montre. Lui-même là, il n'est jamais rentré derrière là-bas. Donc il va leur montrer ce que lui, il a vu. C'est tout. Maintenant, eux aussi, comme ils ont les 5 sens, ils n'ont pas le 6e sens. On va parler ici. Éphésiens 2, 8. Quand c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est ça. La grâce doit venir et quand la grâce vient vers nous, c'est comment elle va te permettre d'aller là où les autres là sont limités. Sauvé. Mais sauvé de quoi? Sauvé de tes 5 sens qui vont toujours t'induire en erreur. C'est ça qu'on appelle la grâce. Oui, parce que ce n'est pas le démon. Laisse le démon. Le problème même là, le problème que tu as là, c'est toi-même. C'est toi-même. Sauvé de tes 5 sens qui vont toujours te tromper. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Sauvés de quoi? Il est sauvé du péché. Je suis d'accord. Sauvé de quoi encore? Il est sauvé de Satan. Mais quand tu as fini de tout dire là, si tu ne le dis pas toi-même là, c'est que tu n'as pas bien lu. Tu n'as pas bien lu. Sauvé de toi-même. De quoi? Mais mes 5 sens. Parce que c'est ce que moi j'ai pour juger. D'une affaire, pour juger d'un homme, pour juger d'un pasteur, pour juger du bon chemin, pour juger du mauvais chemin. C'est ça que moi j'ai. Or, tant que je vais utiliser ça, je me trompe. Toujours. Donc, maintenant, on doit lui faire, ce gars-là, il est misérable. On doit lui faire la grâce pour lui donner la faculté de Dieu. Elle ne se trompe jamais. La foi, ça ne trompe pas. Ça tombe dessus, paf, paf, ça ne trompe jamais. Jamais de la vie. On dit, c'est par la grâce que c'est par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. La foi, là, ça ne vient même pas de vous. C'est le don de Dieu. Alléluia. C'est le don de Dieu. Donc, c'est le don que Dieu fait à l'homme pour que l'homme puisse obtenir les choses que Dieu lui a promises. Si, c'est le don de Dieu. Dieu veut te donner quelque chose, regarde dans le temps, parce qu'il sait que ça va durer dans le temps. Pour que obtenir cette chose, il te donne la foi, la capacité même de le comprendre, de le croire, et puis la capacité de patienter, de persévérer pour entrer dans cette chose. Voilà, ça qu'on appelle la foi. Tu me comprends, mon frère, ma soeur? Amen. Alléluia. La foi qui se trouve dans quoi? La nature divine. Tu vois la nature de ton papa, il n'y a pas la foi. Quand il t'a mis au monde, il ne t'a pas donné la foi. Il t'a donné les 5 sens. Et lui-même, il avait quoi? Il n'avait pas la foi. Voilà, donc il t'a donné ce que lui, là. Voilà, maintenant, la foi, c'est de ça que nous allons parler. Comment nous allons arriver là-bas pour obtenir les sens. Non pas
humer l'air pour dire que là, cela sent bon. Je me sens si je me sens ça. Non, 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 non. Nous, on a quitté dans ça. Je me sens si je me sens ça. Même si je me sens mal, je n'ai même pas à douter si tu es là. Je n'ai même pas à douter si tu es là. Non. Ça, c'est même pas quelque chose. On va venir faire débat dessus. Il est là. Pourquoi? Mais parce que j'utilise un autre sens pour dire il est là. Ouais, ce n'est pas mon que je vais utiliser. Non, non. Je suis quitté dans ça. Regarde. Ici, 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous a su de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, et les plus grandes et puis les plus précieuses promesses sont au-delà du visible. Au-delà du visible. Hein? Alléluia. Afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde. Donc, on nous parle ici de rentrer ou de participer. Bon, pour participer, il faut d'abord entrer dans cette nature divine. Et si tu es dans cette nature divine, on va voir comment ça va commencer à se manifester. Alléluia. Donc, je vais essayer de mieux faire comprendre les sacrificateurs de l'ancienne alliance là. Le tabernacle dans lequel ils rentraient et le culte qu'ils faisaient, les 5 éléments qu'ils utilisaient, était le type d'une personne. Hein? Voilà, c'était le type de la vie d'une personne. Tu me comprends, mon frère? Amen. Mais comme eux, ils ne rentraient pas dans le vrai, hein? C'est ce qu'il est dit ici dans Hébreux chapitre 9, le verset 24. Et ils rentraient dans l'imitation. Hébreux 9, 24, je vais dire ça pour toi. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Donc Christ n'est pas rentré dans un sanctuaire fait de main d'homme, le sanctuaire dans lequel les sacrificateurs entraient, et qui était, quoi on dit, une imitation du vrai sanctuaire. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Et ici, nous avons plusieurs images. Première image, c'est celle que j'avais essayé de parler. Entrer dans le sanctuaire, là, c'est rentrer dans les choses terrestres. Rentrer dans les choses terrestres, comme le mariage. Tu es rentré aussi dans le sanctuaire? Si, tu es rentré. C'est des choses sacrées. Sanctuaire, c'est sacré, non? Mariage, c'est sacré, non? Voilà, c'est sacré. Tu es rentré dans ça. Si tu es rentré dans ça, mais là où toi tu es rentré, là, c'est le vrai. Tu es rentré dans le vrai mariage. Si j'étais dans le vrai mariage, là, pourquoi tu vas perdre ça un jour? Bon, maintenant tu es retourné dans le travail, non? C'est sacré. Les choses terrestres, il y a des choses terrestres qui sont sacrées. Ça, même si tu vas à la présidence, le ciel de Ouattara, là, c'est sacré. Si, c'est sacré. Oui. Même si tu rentres là-bas, c'est la même chose que lui, là. C'est la même chose que les sacrificateurs de l'ancienne alliance. Tu es rentré dans quelque chose, mais pourquoi il sort? Pourquoi il n'est pas resté là-bas? Si c'est le vrai, pourquoi il n'est pas resté là-bas? Il n'est pas dit qu'il est rentré dans la présence de Dieu. Mais pourquoi il revient? Pourquoi toi aussi, un jour, regarde, un jour, de toute façon, tu es rentré dans le travail là. De toute façon, tu es rentré, bon, je ne sais pas dans quoi tu es rentré ou dans quoi tu veux rentrer. Tu veux rentrer, même si tu rentres là-bas, tu vas sortir. Si. Tu vas sortir. Tu vas mourir. Même pour ne pas dire que peut-être un jour tu vas perdre ce travail. Ou bien un jour tu vas perdre la santé. On ne le souhaite même pas, mais moi, au moins, ça, tu ne vas pas me dire que ça ne peut pas t'arriver. Si. Donc, un jour, tu sors. Maintenant, moi, ma question que je te pose là, quand tu vas sortir là, pour aller maintenant dans la vraie maison, là, tu vas avec quoi? Question, non? Regarde le sacrificateur, il y avait l'or, il y avait l'argent, il est parti avec quoi? Il est parti avec quoi? Ah, il n'est pas rentré. Pourquoi il ne prend pas l'autre partie? C'est pour lui? Il peut prendre parti. Pourquoi quand tu vas quitter ici, peu importe ce que tu as dit, ma chose, c'est ma chose, pourquoi tu ne prends parti? C'est pour toi. Qui t'a dit que c'est pour toi? Et lui-même, le sacrificateur, il rentre là-bas, il meurt, et puis maintenant c'est son enfant qui hérite. Il rentre aussi. Lui aussi, il meurt, lui aussi, son enfant hérite. Lui aussi, il meurt, lui aussi, son enfant. C'est pour quelqu'un d'autre. C'est pas pour toi. Frère,
Maintenant, tu vois, posons-nous les vraies questions. Est-ce que quand tu es rentré dans le... Oui, tu dis que les gens du monde là, ils disent j'ai fait 10 milliards, j'ai fait tant, j'ai fait tant. Bon, d'accord, tu es rentré dans les milliardaires, non? Quand tu vas sortir là, tu vas partir avec l'argent aussi chez Dieu. Tu vas prendre au parti. Soit tu es rentré, mais tu n'as pas vu le vrai visage de l'argent. Aujourd'hui, je vais te montrer le vrai visage. C'est là, dans le sanctuaire, le vrai visage, c'était Jésus-Christ. L'or, là, avait un visage. Le diamant, tout ça. J'ai dit, si tu veux, tu prends Exode, à partir du chapitre 25 jusqu'au verset 40. Tu vas voir ce qui était dans le tabernacle. Tu vas voir, il y avait l'or, il y avait l'argent, il y avait les diamants, il y avait les pierres précieuses. Maintenant, le vrai visage, là, eux, ils n'ont jamais vu le vrai visage de l'or. Déjà, le vrai visage de l'or, c'est Jésus-Christ. Nous, on a vu. Ah, d'accord. Donc, l'or, elle avait un visage. Si, tu ne sais pas. Si, ça avait un visage. La vie même a un visage. Elle a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il te vient de montrer le visage de la vie. La vie a un visage. Voilà, on a vu le visage. Ah, d'accord, on a vu comment on dit vie. Mais maintenant, la vie même, elle-même, elle est venue pour nous dire, me voici. Voici à quoi je ressemble. Donc, ça veut dire que si quelqu'un vient te décrire le visage de quelqu'un d'autre, il ne te parle de la mort. C'est de la mort, il te parle. Ce n'est pas de la vie, il te parle. Ce n'est pas du chemin, il te parle. Il te parle même de la vérité, même un visage. Tous ces choses, un visage. Tu comprends, mon frère? Donc, quand eux, ils rentraient dans l'imitation, comme beaucoup d'entre nous, dans les églises, les chrétiens, ils sont rentrés dans l'imitation. Ils n'ont jamais vu le vrai. Mais on veut même leur montrer les vrais. Ils discutent pour dire que c'est faux. Mais pourtant, il va mourir et vous laisser. Et puis, il dit que c'est faux. On veut leur montrer les vrais. Il dit que ce n'est pas vrai. Que lui, il a trouvé les vrais. Mais pourquoi tu vas laisser si c'est vrai? Et puis, quand tu vas partir, tu vas vers quoi? Hein? Mon frère, Jésus, il est rentré dans le véritable. Vous savez, quand lui, il est venu donner son sang, il est parlé dans leur truc. Et puis Jésus-Christ, est-ce que Jésus-Christ, il s'est marié comme les pierres? Il s'est marié comme les pauvres, et comme les autres là. Est-ce qu'il s'est marié comme eux? Et pourtant, Jésus-Christ, lui, il est dans le vrai mariage. Il est dans le vrai mariage. Tout à l'heure, je te parlais du même le vêtement que tu as apporté là. C'est le vrai vêtement que tu as apporté. C'est ça que j'ai dit toi là. Tu es sûr que tu as le vrai vêtement. Tu as comment aller te mettre, avant de te mettre parmi les verres là-bas, là, tu es sûr que tu as le vrai vêtement là aussi. Tu es sûr? Il faut bien regarder, hein. Vrai. Imitation là. Imitation que nous, on ne sait pas ici, mais les gens sont fait la guerre, l'Ukraine partout. Tuer les enfants des gens à cause d'imitation. Et l'Église elle-même, dans ce temps de la fin, elle est en train de mettre tout son zèle pour avoir l'imitation. Quelque chose de terrible. Tout le monde veut rentrer dans l'imitation. Tout le monde veut rentrer dans l'imitation. Tout le monde court pour rentrer dans l'imitation. Personne ne veut rentrer dans le vrai. Personne. Hein? Ils sont restés au niveau de quoi? De l'adoration des choses matérielles. Tu as vu ça, mon frère? Amen. Maintenant, Jésus te montre ici comment on rentre dans le vrai. Hein? On va essayer d'aller un peu vite. Jean chapitre 3. Et tu vas voir que le tabernacle, c'était déjà une image de la personne. Hein? Alléluia. C'est formidable. Hein? Jean chapitre 3, le verset 3 et le verset 5. Jésus lui répondit, en vérité, je le dis, si un homme ne naît d'eau, ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 5. En vérité, je le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Hein? Et verset 4, là, je vais le lire. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère? Parce que tu vois, c'est ça notre problème. Tu vois, quand Dieu nous parle, lui, il a ramené la chose à son éducation. On dit naître, puisque c'est le même mot qu'on a utilisé, naître. Il dit, tu veux dire quoi? Donc, on doit encore rentrer dans le sein de nos moments pour devenir encore. Voilà. C'est un théologien. Hein? Les paroles sont esprit et vie. Il n'arrive pas. Et si tu n'arrives pas au niveau de la bonne compréhension des paroles, c'est comme ça que tu vas parler. C'est comme ça que tu parles. Il parle mal la parole. Alors que Jésus ne lui parle pas de ça. Mais lui, il a interprété la parole. Maintenant, ici, Jésus te montre que
on rentre dans le royaume où la nature divine, ou dans le règne. Royaume là, c'est règne. Mais le règne de quel homme? Le règne de l'homme Jésus-Christ. Tu as compris? Amen. On dit le règne animal, le règne végétal, hein, ou le règne humain. Mais ici là, il s'agit de quel règne? Royaume là, c'est règne. Quel règne? Hein? Mais le règne de l'homme Jésus-Christ. Regarde comment il a régné. Regarde comment il a régné, comment il marchait sur les eaux, comment il appelait les choses à l'existence, etc., etc. Maintenant, il te montre comment tu vas entrer dans le vrai tabernacle. Parce que le vrai tabernacle, c'est la nature divine. Amen. C'est pourquoi, comme je t'ai dit, le premier tabernacle, il y avait des éléments solides et des éléments non solides. C'est-à-dire le sang, l'eau, l'huile étaient des types de quoi? Mais d'une personne, mais une personne est composée aussi de sang, d'eau et d'esprit. Donc on te montrait ça là-bas. Maintenant quand la personne même elle vient, elle ne peut pas venir avec ces choses-là quand même. Elle doit venir avec le véritable. Alléluia. Le véritable, c'est le sang. Le véritable, c'est l'eau. Le véritable, c'est l'esprit. Alléluia. Qui te fait rentrer maintenant dans le... Toi-même, comment tu es dit? Voilà. C'est comme ça que tu es né, puis tu es rentré dans la famille où tu es là. Hein? Tu es rentré dans la nature d'eux. Hein? Ou dans la famille d'eux. Dans l'église de ton papa là. Hein? Tu es rentré en passant par ces étapes et puis maintenant esprit. Mais seulement notre problème à nous dans la première naissance, c'est que nous avons eu le même esprit que nos parents. Le même esprit. Alléluia. Alors nous avons commencé à répandre en tout lieu quoi? Parfait là, ça c'est la connaissance. Nous avons dit l'odeur de la connaissance. Depuis, mais c'est que nos parents avaient là. De toute façon, ils connaissent Dieu là. C'est comme ça que nous sommes commencé à parler. Hein? Voilà. Mais nous, on te parle ici de l'homme Jésus-Christ. Quelqu'un saisit? Alléluia. 2 Corinthiens, chapitre 2, on lit le dimanche dernier. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14 à 16. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Voilà. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Les uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Amen. D'accord. Donc on parle ici de répandre en tout lieu l'odeur de la connaissance de la vie de Jésus-Christ, ou de la nature de Jésus-Christ, ou du caractère, ou du royaume de Jésus-Christ. Amen. Donc, on peut savoir qu'un homme ou une femme est entré en Christ par le moyen du sang, l'eau et l'esprit. Il va répondre quelle odeur maintenant? Ouais, on dit, il dit qu'il est rentré, non? Notre envie, notre gars là, le premier là, il dit on dit, tu as quitté où? Je ne suis pas allé fumer ganja, je ne suis pas allé au maquis, je suis allé devant l'Éternel. Et puis là, nous, on n'a pas de la foi. Vous dites que ouais, le gars n'a pas la foi. On va faire comme ça. Hé, viens ici, on va te sentir là. Hein? Non, toi, tu sens ganja, tu attends de nous mentir. Voilà. Mais pour nous là, on dit quoi? Hein? L'odeur de la connaissance de qui? De qui? Jésus-Christ. Pas l'odeur de la connaissance de Moïse. Il ne faut pas mettre un autre nom. Hein? L'odeur de la connaissance de la personne, des attributs, du caractère, des valeurs morales et spirituelles de qui? Jésus-Christ. Hein? Alléluia. On n'a pas dit c'est Jésus qui répond ça. On dit c'est toi. C'est toi. Je n'ai pas dit que tu es rentré. En lui, tu es au ciel. Amen. Oui, c'est ça. Toi, tu es au ciel. N'est-ce pas? Alléluia. Et si tu es au ciel, on doit le savoir. Pourquoi? Parce que la connaissance que tu répands sur la terre, c'est la connaissance correcte, précise de qui? Dieu est au ciel.
Maintenant, c'est là, tu vois, le religieux, tu vois, c'est là qu'ils disent, j'en ai compris, le religieux va te dire, mais toi, te connais ici, tu étais une prostituée, toi, te connais ici, tu étais truc là, toi, depuis quand tu es parti au ciel pour venir? Voilà. Depuis quand tu es parti au ciel? Et arrêtez depuis quand toi tu es parti au ciel? Depuis quand toi tu as quitté où? Et puis, ce que tu dis là, ça c'est ton avis. Ce que tu dis là, ça c'est ta pensée. Ce que tu dis là, bon, les autres aussi, ils n'ont pas tort. Parce que chacun a sa vérité. Hein? Ouais. Même dans l'ancienne alliance, le gars qui revenait de la présence de Dieu là, il n'y a pas un parfum qui sent comme pour lui là. Il n'y a pas un parfum. C'est lui seul qui a ses parfums. Maintenant, quand le vrai, l'idée même vient, et vous allez nous venir dire que le gars est venu donner son avis. Non. Non. Qui répand en tout lieu l'odeur de ça. Le mot grec qui est ici, là, c'est quoi? Connaissance correcte et précise. Hein? Il y a des trucs qui disent ça en français. Il n'y a pas besoin de. Je dis, moi, quand je prêche, je n'ai pas besoin de dire, il a dit ça en grec, il a dit ça. Non, l'esprit même te montre que connaissance qui est ici, là. Tu ne peux pas traduire ça de la même manière que connaissance. Lui, là, il vient avec quelque chose qu'on doit connaître avec les narines. Toi, tu viens avec quelque chose qu'on doit connaître par la voix. Est-ce que c'est la même connaissance? Quand même si tu n'es pas un grec, même tu ne connais pas des mots grecs, mais quand même tu réfléchis. Ah, lui, on parle de connaissance par. Comme j'ai touché, c'est chaud. Est-ce que c'est chaud? Oui. Il faut toucher, voir si c'est chaud. Oh, c'est chaud. C'est comme ça que tu as la connaissance. Bon, Dieu, c'est comme ça que tu vas le connaître. J'ai touché, c'est chaud. Ah, Dieu, là, c'est chaud. Et puis tu vas commencer à nous prêcher à partir de ce que tu as touché. Non. Si Dieu t'a touché, que toi tu as touché Dieu, tu es censé avoir non plus un avis personnel, mais la connaissance correcte, précise de qui? Dieu. Alléluia. Répandant dans tout lieu. Maintenant, je viens dans 20 là maintenant. Ça, c'est parfait. N'est-ce pas? 20 là, c'est quoi? La joie de la vie du ciel qui est rentré en toi. Hein? Oui. Le ciel, quand. Si. Il y a même quelqu'un qui veut rentrer même dans ça là. Donc pour les sacrificateurs, il n'est pas content. Quand il rentre dans les mariages, il n'est pas content. Il n'y a pas de joie des mariages, de rentrer dans le mariage. Hein? Tu rentres dans un contrat de millions de milliards, il n'y a pas de joie dedans. Tu as serré figure comme ça. Je ne suis pas content parce qu'on va faire des contrats. Non. Non. Frère, à moins qu'on t'a traîné pour aller te marier de force. Hein? Quand tu rentres dans le travail, je veux dire, quand tu rentres dans quelque chose qui est sacré, il y a sa joie. Maintenant, hé, frère, disons la vérité, Jésus-Christ, sa vie est rentrée en nous. Et puis, il n'y a pas de joie. Il y a des trucs comme ça. Il vient au lieu de culte, il m'a dit que chanter. Il disait comme ça. Mes frères, tu es sûr que Jésus-Christ est rentré dans toi aussi? Oh, oh, oh. Le gars a passé bac 10 fois. Il n'a pas eu, et puis il va, il voit son nom. Et puis c'est son visage. On m'a dit que le frère, qu'est-ce qu'il ne va pas chez toi? Quoi? Vous regardez sur les réseaux sociaux là. Hein? Les gars, qui ont tourné des films, dans fait des bacs, quand il y a des gars, ça montre des gars qui sont derrière. Il dit, ouais, c'est comme ça, quand nous, on va arriver pour nous là, on fait les roulades au ciel là, on dit, ouais, Papou Daniel est arrivé. Ouais, le gars est arrivé. Ouais, ça n'a pas été facile, mais on est arrivé. Alléluia! Tu as serré, figure? Non. Frère, on dit, il y a de la joie au ciel pour un pécheur qui se répand. Et le pécheur lui-même qui s'est vraiment repenti. Vous êtes sûr qu'il n'a pas de joie? Il n'a pas de joie. Il continue de chanter les chants de Beyoncé. Il continue de chanter les chants d'Alpha Blondy. Il continue de chanter les chants des Magic System. Lui aussi, il est dans la joie de Jésus-Christ. Il est toujours en train de se réjouir du vieux vin. Le vieux vin, là. Ce n'est pas pour Jésus-Christ. Il ne chante pas le cantique. Même s'il est dans l'esprit. Souvent, le cantique, même tu ne le connais pas. Mais un coup, paf, ça commence à venir dans ton cœur. Et puis allez, paf. Qu'est-ce qui est en train de se faire? Dieu lui-même est en train d'adorer au travers de ta bouche. Tu ne sais pas ça? Tu penses que c'est toi? Oh.
C'est que tu ne connais pas la vie dans l'esprit, ouais. Tu connais pas. Tu crois que c'est seulement une affaire de venir dans l'église, dans un lieu de culte, puis c'est là on chante. Non, non. Tu marches, et puis tout d'un coup, paf! Hein, pour nous les prédicateurs, là, le message commence à venir. Paf, 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 introduction, paf, 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 conclusion. Hein? Ah, mais j'avais jamais compris le verset là de cette manière. On t'a dit que c'est seulement assis derrière le cul que ça se fait. Tu crois? Non. Peu importe l'endroit où tu es, Dieu lui n'a pas demandé, hey, s'il te plaît, est-ce que je dois te parler? Non. Te parle. Alléluia. Si tu es entré, quelqu'un me comprend, mon frère? Alléluia. Tu es entré dans la vie du ciel. Alléluia. Et les hommes qui sont autour de toi doivent connaître qu'est-ce qui te rend heureux. Toi, qu'est-ce qui te rend heureux? Chrétien, qu'est-ce qui te rend heureux? Hein? Est-ce que c'est seulement parce que tu es rentré dans les mariages? Est-ce que c'est seulement parce que tu es rentré dans les choses que tu vas perdre? Ou parce que tu es rentré dans la vraie chose? Alléluia. Pour répandre en tout lieu, tu as compris ça mon frère, ma soeur, l'odeur de sa connaissance. Amen. La même connaissance que nos pères avaient répandue. Tu comprends ça? C'est la même. Quand il dit odeur de sa connaissance, il ne faut pas mettre aux connaissances des catholiques. Il ne faut pas ajouter comme ça, connaissance de nos pères. Les premiers à répandre l'odeur, là, c'était qui? Voilà. C'est là-bas il faut retourner, puis tu vas voir si toi, ton odeur, la vie pour là, c'est la même chose. Tu vas voir. Hein? Le frère, tu comprends? Amen. Même si nous retournons dans l'ancien sacrificateur, le parfum, le premier à faire le parfum, là, c'est pas lui qui a continué à faire des parfums dans tous les âges. C'est pas lui. Mais le premier à faire le parfum, il a fait cela selon l'art du parfumeur. Ici, Exode 30, le verset 25. Je vais lire ça pour toi. Exode 30, le verset 35. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Tu feras, on l'a parlé à Moïse, mais ce n'est pas Moïse qui l'a fait. Si vous lisez Exode 31, vous allez voir celui qui l'a fait. C'était Bessalil qui l'a fait. Mais le mot ici que je veux ressortir, c'est faire les choses selon l'art du parfumeur. Hein? Dans chaque art, il devait faire les choses selon l'art du parfumeur. Mais le parfumeur, c'est qui? C'est Bessalil. Bessalil, il allait apprendre ça où? Le parfumeur, c'est qui? L'art du parfumeur, là, on dit l'artisan, le premier qui était l'artisan et qui a communiqué la pensée à Bessalil, c'était qui? C'est Dieu. C'est lui, c'est lui l'artisan. Tu as compris ça, mon frère? Dis Amen. C'est le Saint-Esprit qui a donné son art de faire le parfum à Bessalil. Non, ils ne sont pas allés payer ça dans le magasin. Non. Alléluia. Donc, dans tous les âges, là, c'est la méthode, les règles. Pour arriver à ce résultat, il y avait des règles à suivre pour arriver au même résultat. C'est ça, là. Donc, dans chaque âge, là, doit rester. Dans les méthodes, la méthode pour produire ce parfum, ou la méthode pour produire le vin, ou la méthode pour produire la même adoration, ça doit rester. La méthode. D'âge en âge. Tu me comprends, mon frère? Amen. Alléluia. Alors, ça produit les mêmes témoins. Amen. Maintenant, la méthode a été donnée à nos pères, les apôtres. Tu comprends ça, mon frère? Amen. Oui, là, de baptiser, là, de prêcher, là, de marier, là, de faire les choses. On retourne au commencement. Alléluia. Si tu veux produire la même adoration, tu dois faire avec le même art. Avec le même art. Tu me comprends, mon frère, ma soeur? Alléluia. Ou alors, on va dire que si tu veux entrer dans la vie de Christ, tu dois suivre. Il y a une démarche, il y a une méthode. Pour entrer dans la vie de Christ, nous avons montré le sang, l'eau de la parole, le Saint-Esprit, hein, la justification,
la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, là maintenant tu es entré dans la nature. Alléluia. Et quand tu es entré dans la nature, je dis, qu'est-ce qui prouve? On dit, monsieur, je suis dans la nature. Monsieur, je suis allé adorer Dieu. Et puis nous, on fait ça. Maintenant, nous, on doit sentir ça. Pas avec les narines. On doit sentir ça dans ton comportement. On doit sentir ça dans ce que tu aimais avant, tu aimes maintenant. Ah, les frères, il ne faut pas venir nous mentir d'elle. On doit sentir ça dans les valeurs que tu exprimes maintenant. Chrétien, mais tu n'es pas d'accord? Si, tu es rentré dans la nature divine, non? Dis Amen. Tu es rentré dans la nature. Oh, c'est comme si on disait, toi, tu es rentré dans la nature du singe. Mais on va sentir ça dans ta manière de vivre. Quand Nebuchadnezzar est rentré, Dieu a changé son cœur en cœur d'un animal. Donc il est rentré de la nature humaine, il est rentré dans la nature animale. Mais il ne peut pas rester au palais, il s'est retrouvé dans la bouche. C'est là-bas que les animaux vivent. C'est là-bas que les animaux vivent. Tu me comprends? Quelqu'un dit Amen. Maintenant, toi, tu me dis que tu as suivi la méthode pour rentrer où? Ce n'est pas dans l'église de Kwaku Daniel. Non, ce n'est pas pour rentrer chez les baptistes. Non, c'est pas pour... Non, les premiers, là, ils n'étaient pas baptistes. Non. Ils étaient quoi? Des chrétiens. Alléluia. Donc, ils entrent dans la nature de Christ pour faire quoi? Pour nous faire connaître les valeurs qui sont relatives à Jésus-Christ. Non, on va dire que c'est un Jésus-Christ bis. Alléluia. Tu me saisis, mon frère, ma soeur, il ne peut pas entrer, il dit, je suis rentré dans la nature divine. Il ne sent pas les choses comme Dieu. Il ne voit pas les choses comme Dieu. Il ne comprend pas les choses comme Dieu. Aïe. Comment ça? Il continue de voir les choses comme tous les hommes voient. Il y a un problème, frère. Il continue d'avoir le même, parce que dans ce temps de la fin, regardez même vous-même sur les réseaux sociaux, les hommes charnels, je dis même ceux qui fréquentent les églises, quand il y a un buzz, ils vont tous dans quelle direction? Regardez-les, ils vont tous dans la même direction. Pourquoi? Mais parce qu'ils sentent les choses de la même manière. Ils jugent de la même manière. Ils connaissent les choses de la même manière, comme ces sacrificateurs qui entrent. Ils n'ont qu'à fréquenter l'église. Je dis, s'ils continuent de voir les choses comme tout le monde voit, moi je me pose des questions. Il est rentré dans quelle nature divine? Et puis lui, il ne peut pas faire connaître Dieu précisément, l'adoration. Et puis il continue d'adorer les choses matérielles. Il n'adore pas les spirituels. Oh, quand même. Le matériel là, tu n'es pas encore dans la vraie adoration. Le matériel là, je dis tout le monde qui a 500 peut adorer le matériel. Est-ce que c'est compliqué? Ce n'est pas difficile. Tout le monde peut faire ça. Il n'y a rien d'extraordinaire à faire ça. Tu as 500, à moins que tu es aveugle, tu es sourd, et puis tu as des problèmes d'odorat. Bon, là encore, on peut dire qu'il a des difficultés à avoir. Si tu as un sens physique qui manque, tu auras des difficultés à comprendre même ce qu'on te dit. Ou à voir. Mais si tu as tes bons 5 sens, tu as dit ça, c'est combien de doigts? Tu vas me donner une réponse. Il n'y a pas de problème. Voilà. Mais maintenant, va au-delà. Au-delà de ce que tu vois. Au-delà de ce que tu ressens. Tu ressens. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit que je dis que moi je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Regarde, quand il a dit je vous donne ma paix, là, est-ce que ça veut dire que leur vie ne s'est pas troublée? Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas pleuré? Puis, est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas tabassés, crucifiés? Qu'est-ce que ça voulait dire? Que je vous donne ma paix. Donc, on t'attend à quoi? Ah, il m'a donné la paix. Ça veut dire que j'aurai toujours la paix. Mon cœur ne va jamais se mélanger. Qui t'a dit ça? C'est ce qu'il vient de te dire. Non? Il n'a pas dit ça. Il dit que même si tout tombe, ma paix est toujours là. Maintenant, c'est là que tu dis, c'est pas vrai. Si, c'est vrai, c'est ce qu'il vient de te dire. Il vient de te dire ça. Oh, est-ce que tu comprends ce qu'on te dit ce matin? Quelqu'un comprend? Tu dis Amen. Tu dis Amen.
Ici, Genèse, je vais faire court. Genèse 6, le verset 20. Regarde. Genèse 6, 20, il est ici question d'un type. Il dit, les oiseaux seront les espèces, du bétail seront les espèces, et de tout reptile de la terre seront les espèces. De chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Il s'agit des animaux. Donc, ici, c'est un type de l'homme animal. Parce que c'est ce que celui qui n'est pas rentré ici, là, il est un homme animal. Voilà, il réfléchit comme l'animal. Et ces animaux-là, en dehors de l'âge, ils avaient leur règle de vie, leur méthode de vie. Hein? Voilà, comment ils s'aimaient. Les animaux aussi aiment. Les frères, si, ils aiment. Mais ils aiment à la manière des animaux. Les animaux aussi ont une moralité, mais ils ont une moralité à la manière des animaux. Donc quand quelqu'un est un chrétien, même il est au niveau de l'animal, il dit j'aime, mais il aime à la manière des animaux. Si, il aime, mais à la manière des animaux. Je vis, mais tu vis à la manière des animaux. Je comprends, mais je comprends comme les animaux comprennent. Si eux, s'ils ont leur compréhension, on va venir me dire qu'ils n'ont pas de compréhension. Si ils ont leur vie, tu comprends? Amen. Maintenant, pour être sauvé, là, c'est de ça que nous on parle. Pour être sauvé de la nature animale, ici, qui était condamné à disparaître. Hein? Ici, Genèse 6, le verset 12 à 13. Dieu regardait la terre et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi. Car ils ont rempli la terre de blanc. Voici, je vais les détruire avec la terre. Donc dès lors qu'il a dit ça, vous tous là, c'est que vous êtes prêts à mourir, c'est fini. Maintenant, on va les sauver comment? Voilà. Ils vont sauver comment? Les 5 sens. Si c'était un peu on va dire quoi, l'intuition animale, la manière de sentir des animaux. Et vous savez que les animaux ont leur manière de sentir le danger. Souvent même qui est plus développée que les hommes. C'est pour ça même que les chiens, tout ça, on les utilise dans la police et dans la gendarmerie. Le frère, il faut mettre ganja sur toi. Mets ça met dans ton caleçon. Le chien va te dire que lui, là, il y a aucun Jésus. Il va t'attraper. C'est pas ça? Il peut sentir le danger venir, n'est-ce pas? Les champs et tous ces animaux. Mais ici, là, vous sentez le danger venir, là. C'est pas sens de l'animal d'être. Hein? Pour fuir le danger. Et puis se retrouver dans l'âge, là. Là, c'est nature divine. Tu comprends, mon frère? Alléluia. Comment on va savoir que tu es dans la nature divine? Mais parce que tu vas te retrouver là où normalement la nature humaine ne voudra pas aller. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce qu'on nous a dit ce matin? Amen. Sentir les choses comme Dieu dans ce jour. Voir les choses comme Dieu, c'est possible. Si et seulement si cet homme, cette femme est passé par le sang, par l'eau et l'esprit, la connaissance qui dégage là, ce n'est plus la connaissance des animaux. C'est pas possible. Un animal ne peut pas avoir cette connaissance. C'est Dieu seulement qui a cette connaissance. Et voici un animal qui a commencé à se comporter comme Dieu. Dans laquelle nature maintenant? Pas la nature animale. Il rentre dans l'âge. Et puis, des ennemis naturels, inimitiés, peuvent vivre ensemble dans cet âge. Voilà. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés par le sang, l'eau et l'esprit pour entrer ici. Ce n'est pas entrer dans le mariage. Ils ne sont pas entrés dans le mariage pour être sauvés. Ils ne sont pas entrés dans le travail pour être sauvés. Ils ne sont pas entrés dans le catholicisme pour être sauvés. Jamais, dans aucun âge, il était question de rentrer dans une religion, mais de rentrer dans la nature. Et ici, c'était des types divines. Et on nous dit, Jésus-Christ est venu avec le sang, l'eau et l'esprit pour nous faire entrer là où toi, ton sang ne peut pas te faire entrer.
Ton argent ne peut pas te faire entrer. Rien ne peut te faire entrer. Mais maintenant, quand tu es entré là, regarde ton comportement qui doit te suivre. Regarde ton comportement. Il répand en tout lieu l'auteur de la connaissance de Dieu. Alléluia. Ça, c'est formidable. Amen. Comme ici aussi, on va vers la fin, Actes chapitre 2, verset 37 à 40. Ici, c'est l'apôtre Pierre qui est en train de parler. Après avoir entendu ce discours, donc Pierre a fini de prêcher. Et on dit, ils ont eu le cœur vivement touché. Il dit à Pierre, aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Il s'agit des Juifs, des hommes pieux qui étaient venus à Jérusalem pour adorer. Pierre leur dit, répentez-vous, c'est des hommes pieux. Pourtant, on dit, répentez-vous, c'est des hommes qui payent 10 000. Pourtant, on dit, répentez-vous, c'est des hommes qui gênent et qui font carême. On dit, ils font pèlerinage, ils vont à Jérusalem chaque année. Et c'est on dit, répentez-vous. Ce n'est pas des PD. Non, c'est les gens qui savent prier. Et ils prient comme qui? Les gens qui sentent au derrière. Voilà, c'est le groupe là. Maintenant, on leur dit, vous là. Et répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Il n'a pas dit Dieu n'a qu'à vous sauver. Mais dans cette fois-ci, là, vous-même là, fuyez. Amen. Alléluia. Frère, voici l'homme qui est rentré dans la nature divine. Voilà comment il parle. C'est ce que je vais te faire voir pour terminer. Oui, regarde la connaissance qu'il a donné de répondre. Regarde ce qu'il a donné de dire. Il ne parle pas comme leur sacrificateur. Parce que, regarde, s'il était comme leur sacrificateur, on lui a posé la question. Bon, prenons l'exemple ici, là. Si on pose la question là, à un baptiste, il va dire quoi? Il ne va pas dire ça. Jamais. Il ne peut pas dire ça. Non. Hein? On pose la question à un musulman. Qu'est-ce qu'on doit faire? Maintenant, il va te dire, mais faire les 5 prières des choses de l'islam. Voici ce qu'il va te dire. Si on a posé la question à un juif, il allait dire quoi? Il allait dire ça. Jamais. Maintenant, la question de comment Pierre lui a pu dire ça. Hein? Parce qu'ici, Pierre, il est en train d'exprimer ce que Dieu ressent. Ce que Dieu sent. La connaissance de Dieu. Comment Dieu lui les voit. Et puis c'est un homme qui parle. Hein? L'homme là, comment il peut parler et leur montrer comment Dieu les voit. Mais parce que l'homme là, lui-même là, il est dans la nature divine. C'est pour ça qu'il peut leur dire ça. Hein? Oui, tu ne vois pas ça. Regarde, lui-même là, Pierre, il était d'abord passé par le sang. Il était passé par l'eau. Là, il venait de rentrer dans quoi? Il est arrivé dans la nature divine. Il est arrivé dans l'idée elle-même. Donc, dès lors qu'il arrive dans l'idée elle-même, sa parole, ce n'est pas la parole de Pierre. Trinitaire, ce n'est plus la parole de Pierre. C'est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que voici comment elle parle la nature divine. Voici le jugement de Dieu. Et si ce que lui a dit là, tu ne veux pas suivre ça, tu ne veux pas suivre ça, frère, ciel, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Et moi, je ne fais rien avec Pierre. Bon, ça que ciel aussi, ce n'est pas pour toi. Alléluia. Il dit, sauvez-vous de quoi? De cette génération perverse. Comment on va sauver cette génération perverse? Mais en rentrant, là où lui il est rentré, là, c'est comme ça qu'on est sauvé. Ce n'est pas seulement venir à l'église, non. En rentrant là où il est rentré, Pierre est rentré où? Et puis il peut parler comme ça. Et puis il peut dire des choses comme ça. Pierre est rentré là où le sacrificateur, lui là, il rentre, il va et puis il ne rentre jamais là. Pierre était rentré là-bas. Alléluia. Il était au-delà du voile. Il était au-delà des apparences. Il était au-delà des choses matérielles. Amen.
il pouvait voir les choses comme Dieu les voit. Amen. Pour pouvoir parler comme Dieu aux hommes et les emmener au salut. Est-ce que c'est ça avec toi aussi, mon frère, ma soeur? Amen. Chrétien, regarde cela. Regarde, ici. Hein? Hébreux chapitre 6. Le verset 19 à 20. Hébreux 6, 19 à 20. Il dit, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. L'espérance que nous avons en Christ pénètre au-delà au-delà du voile. Hein? Or, on parlait de l'ancien voile où le sacrificateur dit rentrait et puis la chose même était voilée. Mais nous avons une espérance qui va au-delà du voile. Tu comprends ça, mon frère, ma soeur? Amen. Je t'explique, frère. Le mariage, hein, va au-delà du voile. Hein? Le travail va au-delà du voile. C'est une espérance qui va au-delà du voile. Ça s'arrête. Quand tu mets, c'est fini. Il ne peut pas passer au-delà du voile. Maintenant, nous parlons d'aller au-delà. Au-delà des choses qui sont naturelles. Nous avons une espérance qui pénètre au-delà du voile, là où Jésus-Christ est entré pour nous comme précurseurs. Mais laisse-moi bien te citer cette écriture. Là où Jésus-Christ est entré avec nous. Parce qu'il est rentré, puis toi tu es resté ici. Alors moi, je demande bien si toi tu es au-delà du voile. On dit toi-même, tu es au-delà du voile. Donc ça veut dire Jésus-Christ est rentré avec qui? Regarde. Il est rentré avec nous, au-delà du voile. Alléluia. Afin que nous puissions parler la parole. Mieux que ceux qui sont restés derrière le voile là-bas. Ils sont restés derrière le voile. Alléluia. Alors quand toi, tu es au-delà du voile, on peut savoir que tu es au-delà du voile parce que toi, comment tu vas parler quelqu'un qui est au-delà du voile? Comment il va adorer? Hein? Comment il va parler de Dieu alors qu'il est au-delà du voile? Bon, l'autre à lui n'est pas au-delà du voile. Il est en deçà du voile. Il va parler de Dieu comment? De manière superficielle. As-tu vu ça, mon frère, ma soeur? Alléluia! Ce dernier passage de l'Écriture, suppose-moi un peu encore, 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 15. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 15 à 18. Il dit, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, le voile est jeté sur leur cœur. Hein? Il ne parle pas seulement des enfants d'Israël, mais il parle aussi de certains chrétiens. Jusqu'à ce jour, quand ils lisent la Bible, lit Moïse, lit la Bible, quand il lit la Bible, il y a un voile, il ne voit pas. Il lit, il sait lire l'hébreu. Il lit. Hein? Ou alors quand il se marie, il y a un voile qui l'empêche de voir qu'au-delà du mariage, il y a un vrai mariage. Ou alors quand il a de l'argent, il y a un voile qui l'empêche de voir qu'au-delà, de voir le vrai visage de l'argent même. Il ne connaît pas le vrai visage de l'argent. Jésus-Christ. Ou alors quand il a le travail, il est tellement voilé par le travail, il ne voit pas que devant le travail là, il y a le vrai visage du travail. Il ne voit pas. Donc tant que Dieu, comme je dis, tant que Dieu ne fait pas grâce, il ne voit pas. Mais aussi parce qu'il ne regarde pas la vraie personne. Ici, c'est ça le problème. On dit, c'est ton problème. Tant qu'il lit Moïse, donc quand il lit, tant qu'il regarde les choses matérielles, il ne verra jamais. Jamais. Ou alors, tant qu'il regardera ce prêtre catholique qui ne connaît pas Dieu, il ne verra jamais. Il y a une personne qui regarde. Il regarde un prophète. On dit, il lit Moïse. Mais quand on dit, il lit Moïse là, qui lit Moïse pour lui? Est-ce que c'est lui-même qui prend Bible pour lire? C'est pas lui-même. C'est le sacrificateur qui lit Moïse pour lui. Tant qu'il regarde le sacrificateur, il ne verra jamais. Jamais.
Je ne sais pas de quelque chose. Il y a des ministères réunis dans l'église. Tant que c'est eux que tu vas regarder là, c'est que tu ne vas pas connaître Dieu. Tu ne vas pas connaître. Jamais. Mais je parle même de Moïse et de Jésus-Christ. Tant que tu regardes Moïse, tu ne vas jamais voir Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu s'est dévoilé en qui? Jésus-Christ. Regarde, tant que tu vas regarder Abraham, tu ne vas jamais voir Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas dévoilé à Abraham. Jésus-Christ. Mais même si tu restes même à ce niveau de la compréhension, on dit élémentaire, tu dois comprendre qu'il y a des personnes que quand tu vas, tant que tu les regardes, tu ne vas jamais voir Dieu. Jamais. Jamais. Pourquoi? C'est comme si toi, tu es comme des gens de Oudé, là, tu es dans ça. Tu n'es pas allé loin. Tant qu'ils vont lire Moïse et voir les jeter sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, lorsque les cœurs se détournent donc de Moïse pour se tourner vers le Seigneur, le voile est enlevé. Ah, le voile enlevé, ça veut dire quoi aussi? Hein? Ça veut dire que Dieu s'est dévoilé. Ça veut dire que Dieu s'est dévoilé. Mais Dieu s'est dévoilé à qui? Dieu se dévoile à qui? Si Dieu n'est pas tout, hein? Et si c'est rien, Dieu n'est pas n'importe qui, il ne se dévoile pas à tout le monde, hein? Non, hein? Il ne faut pas se mentir, hein? On dit Dieu s'est dévoilé, mais il s'est dévoilé à qui? Hein? Ici, là, le terme même qui est employé là, tu peux le comprendre, il s'agit du mariage. La femme, là, elle se dévoile à qui? Elle se dévoile à qui? La femme même, quand elle se marie, mariage naturel, la femme se dévoile à qui? Et puis l'homme même, lui, se dévoile aussi à qui? Dans le mariage, qui se dévoile à qui? Hein? Même dans le sens, je veux dire que traditionnel. Donc, c'est quelqu'un qui l'a apporté, voilà. Maintenant, quand elle vient à l'hôtel, là, qui la dévoile? Qui la dévoile? Hein? Maintenant, dans le sens, on va dire encore maintenant physique, qui la dévoile? C'est son cousin? Jamais. Maintenant, on dit Dieu, celui qui est le mari. Le mari, ici, c'est le mari. Et Dieu doit se dévoiler. Quand Dieu va se dévoiler, là, il va se dévoiler à qui? À qui? Il ne s'est pas dévoilé à Moïse? Non. Hein? Moïse a voulu voir Dieu sous son vrai visage. Dieu a dit, c'est pas possible. Ce n'est pas les amis de l'époux qui doivent voir l'époux. C'est qui? Qui doit voir l'époux? Qui doit voir l'époux? Voilà. Maintenant, c'est l'épouse. Oui, c'est l'épouse. Maintenant, comment on sait que l'épouse a vu? C'est ça qu'il est en train d'expliquer. Comment on sait que l'épouse a vu l'époux? Maintenant, il va dire que je vous salue Marie, plein de grâce, plein de toi, tu n'as rien vu. Il va dire que c'est Trinité, que Dieu est trois personnes, mon ami, tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu. Il ne faut pas nous mentir, tu n'as rien vu. Toi, tu n'es pas dedans. Bon, parce qu'on dit, le Seigneur, c'est l'esprit. Le Seigneur, c'est esprit, idée, pensée. Donc, au travers de l'écriture, maintenant, quand tu as fini de lire, là, on dit Seigneur, c'est l'esprit. Donc, il faut aller maintenant derrière. Pour aller derrière, on dit que c'est Dieu lui-même là, qui t'a dit, Daniel, quoi? J'enlève le voile. Le verset là, j'enlève le voile qui est dessus. J'avais mis un voile dessus. Le code qui est dessus là, j'ai le décode. Maintenant, voici comment tu dois lire. Hein? Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté de faire quoi? De faire quoi? De voir. De voir qui? Dieu sous quel visage? Sous quel visage? Hein? Dieu se fait voir nous sous quel visage? Sous le visage de l'aigle qui vole. C'est pas ça? Hein? Si Dieu se fait voir à nous de ce temps de la fin sous le visage de l'aigle qui vole. Et le visage était caché derrière l'aigle. Derrière l'aigle, on a vu le visage. Parce que derrière chaque être vivant, là, il y avait le vrai visage caché derrière, il devait apparaître dans chaque âge. Tu sais pas ça? Alléluia! Et l'épouse est censée voir. Et si elle a vu, alors maintenant elle est capable d'apporter l'odeur de la connaissance, on dit, la stimulation de la révélation qui envahit cette épouse.
le vin qui va avec cette adoration. Mais quand tu as vu la forcer, tu vas adorer. Tu vas adorer comme les baillés fouets là. Verset 18. Nous tous, là-bas on a vu Dieu s'est dévoilé, non? Verset 18. Nous tous, qui le visage découvert. Là, c'est plus Dieu. C'est plus Dieu. C'est qui maintenant? C'est qui? C'est l'épouse. Ah, tu as vu, non? Dieu, lui, se dévoile. Il se dévoile à qui? L'épouse. Et l'épouse aussi se dévoile à qui? Ça se dévoile à qui? À qui? À son mari. Et, alléluia. Nous tous, le visage découvert. Le visage découvert. Ça veut dire qu'on n'a pas des hypocrites. Regarde, non. On n'est pas dans l'hypocrisie. Non. Visage découvert, ça veut dire que le gars a des visages. Tu vois, non? Visage découvert. Ça veut dire que le gars a des visages. Visage des l'église de Kwaku Daniel et visage de quand les chrétiens sont là, quand les chrétiens ne sont pas là, quand sa femme est là, quand il a plusieurs visages. Voilà, il porte masque. Pourquoi on dit qu'il n'a qu'à découvrir son visage? Pourquoi on dit qu'il n'a qu'à enlever le masque? Que s'il n'enlève pas, Dieu s'est découvert, non? Pourquoi toi tu ne vas pas te découvrir? Tu n'as pas dit que tu es son église. Tu n'as pas dit que tu es sa femme. Dieu lui, il a enlevé le visage, son visage, puis il te dit, me voici. Et toi, pour toi, tu as des visages. Pourquoi? Et toi, tu es sa femme? Non. Le visage découvert. Donc, on est rentré maintenant dans la chambre nuptiale, dans le sacré des sacrés, pour faire le culte dans lequel on produit enfin. Moi, j'ai découvert mon visage. Toi, tu veux rester avec tes habits. Pourquoi? Et pourquoi? C'est comme ça qu'on fait enfin. C'est comme ça qu'on adore. Non? Adoration, c'est union. Mais dans le charnel, c'est union physique. Maintenant, derrière le mariage, le vrai visage du mariage, c'est union spirituelle. Ton esprit et l'esprit. C'est pour ça qu'il dit ici, nous tous dans le visage découvert, comme dans un miroir, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par l'esprit du Seigneur. Il parle de quoi ici? Frère, de union. Hein? Une union spirituelle entre l'homme et qui luttait elle-même. Ah, le gars là, lui, il rentre, il sort, il rentre, il sort. Ça, c'est l'église d'amusement. Il vient, il loue, il sort, il laisse l'idée là-bas, il sort. Il vient, il sort, il rentre, il sort. Non, même dans le naturel, c'est la même chose là, il rentre, il sort. Non. Dans le spirituel, il rentre, il sort plus. C'est fini, il sort plus. Il amène Dieu partout. Il présente son image. Voici Dieu. Alléluia. Voici Dieu. Maintenant, tu vois les autres qui sont encore dans le sens naturel. On va dire charnel. Et il veut dire que non, on n'est pas encore au ciel. On n'est pas encore au ciel. Comment ça, on n'est pas encore au ciel? Si, ce n'est pas lui ce qu'il a dit. Transformé en la même image. Comme par le Seigneur l'Esprit, transformé à la même image. La transformation, ça veut dire qu'il avait une première forme. Et puis maintenant, quand il y a l'union entre lui et l'idée elle-même, frère, ça bouleverse transformation. Et on voit l'image de Jésus-Christ apparaître. Alléluia. Amen. Image, c'est quoi? Et puis, il y a quoi encore qui vient après l'image? Son. Son et image. C'est pas ça? Télévision. Image, c'est télévision. Télévision, puis il y a son. Image, là, c'est Jésus-Christ. Son aussi qui sort, là, c'est voix de Jésus-Christ. Ouais. Alors que le gars qu'on voit, c'est William Branham. Mais quand on regarde, nous, on voit Jésus-Christ. Si on regarde la sœur, nous, on regarde, ça, c'était les gens que nous, on regarde, nous, on voit Jésus-Christ. Parce que l'image et puis son devient pareil. C'est tellement que ça défile plus, c'est pas noir, blanc. J'ai fait la défile, pas comment. Non. Quand il est connecté à l'onde de la parole, il devient lui-même image et son. Pas dire Jésus-Christ, non. Toi-même, c'est de toi on parle. Transformé à la même image. Alléluia.
transformé en la même main, son représentant. Dit, vous voulez aller voir Dieu, venez me voir. Venez me voir. Je vais vous montrer Dieu. Si tu ne sais pas ça, ce n'est pas prétentieux. C'est ça la vraie adoration. Ce n'est pas prétentieux. C'est exactement cela. Oh, que Dieu nous aide. Mon frère, ma soeur. Alléluia. À quitter dans le charnel pour entrer dans le spirituel. Ma soeur. C'est ça, non? À quitter le charnel pour entrer dans le spirituel. Pour être un avec lui, réellement. Alors là, l'enlèvement est possible. Je dis, là, l'enlèvement est possible. C'est possible. Il s'enlève lui-même. Jésus-Christ s'enlève lui-même. Il ne t'enlève pas toi. Seulement, il s'enlève lui-même de la terre. Et puis là, c'est parfait. Alléluia. Amen. Nous allons nous arrêter là. Mais oui, mon frère, ma soeur, et nous allons prendre le cantique là. 244 chaque instant. Et chaque jour qui passe. En Jésus, je veux me